Tout le monde dit tout le temps, les maths ça sert à rien, c'est pas appliqué. C'est faux, aujourd'hui je vous le montre, on va voir comment remplir un cornet de glace avec de l'eau. Via un sondage YouTube, abonnez-vous pour être sûr de recevoir les prochains, je vous ai demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez voir en vidéo, peut-être quelque chose que vous voyez en cours. J'ai proposé plusieurs options et c'est fonction et dérivation qui a gagné. Comme j'essaie toujours de proposer un peu un exo original ou quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu ailleurs, j'ai choisi aujourd'hui un exo avec de la géométrie. Comme d'habitude sur la chaîne, j'essaie de vous présenter des exercices qui sont difficiles par l'initiative qui vous demande, mais pas spécialement difficiles en termes de mathématiques pures. Donc l'idée, là je l'ai récupéré sur un très bon poly d'une école bilingue assez réputée à Paris. L'idée c'est qu'en gros, on vous guide pas par la main avec des questions petit a, petit b, petit c. Il faut être assez indépendant, assez sûr de son savoir pour réussir à avancer. Pour ça, il y a des astuces et des méthodes. Ce que je vous montre en général sur la chaîne, c'est qu'il faut bien analyser, bien faire une figure si à l'occasion, et essayer de penser le problème avant de se jeter dans les calculs. Donc on va le faire ici, on va lire. Un récipient conique de rayon A et de hauteur B, voilà mon genre de cornet de glace, se remplit d'eau par un robinet de débit constant D. Tout de suite, on se pose la question, qu'est-ce que c'est un débit constant D? Bah, par exemple, c'est un robinet qui verse 3 gouttes par seconde. Et on vous dit, bah, ça va tout le temps verser 3 gouttes par seconde, il n'y a pas de débit qui évolue, il n'y a pas quelqu'un qui appuie sur le robinet, ni rien. Ça reste 3 gouttes par seconde tout le temps. Un exemple. Si on appelle h la hauteur de l'eau à un instant donné, ici par exemple, calculer dH sur dt, donc en physique ça serait la variation de hauteur pour un certain temps, en maths on verrait ça comme la variation instantanée, donc le nombre dérivé, en fonction de A, B, H et D. Essayons de comprendre un peu la physique du problème, ça va nous aider. Donc au début, quand je remplis à 3 gouttes par seconde, j'ai quand même des très petits volumes à remplir ici, parce que, si vous voulez, l'aire du cercle là est très 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 petite quand je suis en bas. Donc ma hauteur va sûrement monter, va sûrement augmenter assez vite. Vu que je remplis des petites quantités, ça va monter assez vite. Quand je vais arriver ici par exemple, le volume total que j'aurai à remplir, si vous voulez, pour monter de 1 cm sera beaucoup plus gros que le volume dont j'avais besoin pour monter d'1 cm au début. Donc je sens que h va augmenter, mais peut-être qu'elle va pas augmenter en accélérant, si vous voulez. Elle risque d'augmenter de plus en plus lentement. Ça, c'est une intuition physique qui est assez intéressante. Donc si elle augmente de plus en plus lentement, je sens que oui, c'est une fonction croissante, mais peut-être qu'elle est plus concave que convexe, pour ceux qui ont la notion. Si vous n'avez pas la notion, en gros, convexe, c'est quand ça monte de plus en plus vite, concave, c'est quand ça monte, mais de plus en plus lentement. C'est convexe croissant, c'est comme ça, concave croissant, c'est comme ça. On peut être convexe décroissant et concave décroissant. Donc, regardons, on a un débit constant. Bon, ça c'est 3 gouttes par seconde, ok? On veut exprimer des choses, on va essayer de comprendre un peu les différents aspects du problème. Donc, première chose que j'ai voulu faire, vu qu'on a nommé h ici, bah, j'ai nommé aussi le rayon à un instant t. Je l'ai appelé petit r. Les différents problèmes qui vont se poser à moi, c'est de connaître déjà le volume d'un cône. Voilà, petit rappel, je vous ai mis la formule, volume d'un cône, si vous l'avez pas, là c'est vrai que c'est foutu. Un cône, c'est quoi? C'est un tiers de l'aire de la base fois la hauteur. Voilà, assez simple, à apprendre par cœur. Ici, je peux l'exprimer. Je le fais deux fois. Je l'ai fait pour le cône total, donc tout le cône à glace, là. Je dis que c'est donc un tiers fois la base, ben, l'aire de la base, c'est pi fois a carré. Vu que c'est un cercle, j'ai son rayon, c'est réglé. Fois b. La même chose pour v à un instant t, pour une hauteur h donnée, c'est un tiers de pi r carré fois h, avec r, le rayon que j'ai introduit ici. On a le problème qui vient posé, on comprend ce qui se passe. Quelles sont les deux choses que je dois régler? 1, je dois comprendre ce que c'est R, parce que R, là, c'est moi qui l'ai introduit, alors que dans ma réponse, je veux uniquement du A, B, H, D, donc il va falloir que je réussisse sûrement à exprimer ce R en fonction des autres paramètres. Et je vais régler ben, le lien en fait entre D, potentiellement le volume total, et le volume à un instant T pour une hauteur H. Comment je vais trouver ce lien? J'interromps cette brillante démonstration pour vous dire un grand merci. Les vues, les abonnés, tout a explosé sur la chaîne récemment. Et vous informer aussi qu'il y a un serveur Discord qui existe, vous pouvez le rejoindre avec le lien en description. Les gens viennent ici pour discuter, parler de maths, me poser des questions. Bah n'hésitez pas, je vous y retrouve. Bye bye. Il faut comprendre, donc là c'est le principal, c'est ça le sens physique dont je parlais, il faut comprendre qu'en fait, ben, ce que je verse, c'est ce que je récupère. Et en fait c'est l'égalité entre ces deux considérations, c'est l'égalité entre ces deux visions du même volume qui va nous permettre d'avancer. Je peux voir le volume d'eau total comme celui qui a été versé par le robinet, après 10 secondes. Si c'est 3 gouttes par seconde, j'aurai donc 30 gouttes. Mais je peux aussi le mesurer comme le volume pris dans le cône. C'est un peu ce qu'on va faire. Après t secondes, j'ai versé
un D fois T de volume, donc le débit c'est ça, hein, volume par seconde, et j'ai rempli un volume de hauteur h. Donc si vous voulez, je suis en train de dire, ce volume-là, je peux le voir dans le cône, mais je sais qu'il est égal à l'ensemble de l'eau qui est tombée du robinet. Bon, je ne sais pas dessiner, mais ça en gros c'est le débit fois le temps qui s'est passé. Et je dis que les deux sont égaux. Bah ça on va l'écrire. Donc on a D fois T d'un côté, VH de T de l'autre. On a donc D fois T égale VH de T. Écrivons ça. VH de T c'est quoi? C'est 1 tiers de pi r carré H. Mon problème c'est qu'est-ce que c'est R? Et là je vais devoir analyser la figure. Je vous ai mis une petite figure, je l'ai recopiée ici. Donc quand je la recopie là, de quoi j'en perçois? En fait je me rends compte que j'ai du H, du B, j'ai du R, du A, enfin du A ici si vous voulez, je vois quand même des rapports de longueur. Je vois des rapports de longueur, je vois qu'il y a une certaine proportionnalité, les choses ont l'air de bouger ensemble. Il faut, ici, se rappeler vos souvenirs de troisième et aller chercher un Thalès. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire, mais je pense que le Thalès, c'est le plus facile. Vous vous rendez compte qu'il y a des rapports de longueur, soit il y a des, si vous voulez, des triangles semblables, soit vous faites Thalès directement, ça revient au même de toute façon. On pose certains points, j'ai appelé oméga le centre du cercle en haut, j'appelle H, bon, je prends l'orthogonale ici, et j'appelle O la pointe du cône, si vous voulez. En faisant ça, je me rends compte que dans ce triangle, j'ai une configuration de Thalès parfaite. J'ai les rapports O gamma prime et O gamma qui sont donnés, H et B. Je peux dire que ça va être égal, à gamma prime H prime sur gamma H. C'est pas du tout gamma, c'est grand oméga, vous avez compris. Donc si je fais ça, je me rends compte que j'ai R sur A égale H sur B. Et c'est parfait parce que j'ai mon inconnu, c'est pas vraiment une inconnue, mais j'ai ce que j'ai introduit, le R, je peux l'exprimer comme ça très facilement en fonction des paramètres du problème. A, B et H. Une fois que j'ai pensé à Thalès, là c'est bon, ça va tout seul en fait. Je peux écrire D fois T égale 1 tiers de pi fois R au carré fois H. Je me rends compte que ça va faire du H au cube. Donc j'ai D fois T égale 1 tiers de pi A sur B au carré fois H cube. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Moi, on me demande de calculer dH sur dt. dH sur dt, c'est la manière physicienne de faire une dérivée. En fait, tout ce que je peux faire ici, c'est dériver, si vous voulez, de chaque côté de l'équation et voir ce que ça donne. Je vais dériver ici par rapport à t. D, c'est une constante, hein, donc ça va faire d. Et je vais dériver tout ça par rapport à t. Ça, c'est une constante, donc qu'est-ce que je fais? Je vais dériver h. Ça, c'est pas très compliqué. H cube, quand je dérive, c'est comme la fonction u puissance n. On sait que u puissance n prime, c'est n, u prime, un. Je dérive, ça me donne quoi? D'un côté, d, quand je dérive ici, hop, ça fait d. De l'autre côté, cette constante ne bouge pas, fois 3 u prime u carré, 3 fois h carré fois dh sur dt, le h prime si vous voulez. Voilà, l'exercice est résolu. J'ai plus qu'à isoler dh sur dt, et je trouve ça. Dernière chose qui est intéressante, c'est d'étudier le sens physique de tout ça. Donc on voit que dh sur dt, ma vitesse de remplissage, donc en gros, la vitesse d'augmentation de h, varie selon différents facteurs. Donc, plus h est élevé, plus on est haut dans le cône, plus dh sur dt est faible. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, quand je suis tout au début, j'ai très peu de volume à remplir, donc la hauteur, ça monte très vite. Vers la fin, j'ai des énormes volumes à amener, avec un débit constant, la hauteur va monter beaucoup plus lentement. Donc, plus je monte, plus je suis déjà rempli, moins je me remplis vite. B carré et A carré, on voit que ça a du sens en fait. Si A est de plus en plus gros, je vais galérer de plus en plus, j'aurai une vitesse beaucoup plus faible. En effet, si A est très gros, j'aurai quelque chose de très étalé comme ça. Très étalé comme ça, ce sera beaucoup plus galère à faire monter. Donc la vitesse, entre un cône comme ça et un cône comme ça, le petit sera plus rapide. Pareil pour B, vous pouvez analyser la logique. Si B est beaucoup plus élevé, alors ça va beaucoup plus point A fixé, ça va aller beaucoup plus vite. Ça veut dire en gros point A fixé, si j'ai une même hauteur, j'aurai ce cercle là beaucoup plus haut. Ça veut dire que j'aurai une zone plus fine. Pendant plus longtemps, ça va monter plus vite. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Écrivez si vous avez une question dans les commentaires. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.